C'est une formation extrêmement enrichissante. Ce que j'ai vraiment apprécié, ce sont tous les jeux de rôle. Ça permet de faire émerger les questions qu'on pourrait se poser dans la vie réelle d'un médiateur. Béatrice Couit, je suis huissier de justice à Liège. J'ai complété ma formation de juriste par un bac en communication et ressources humaines et j'ai poursuivi par un bac en médiation. J'ai continué récemment par une formation en coaching et là je termine une formation pour devenir spécialiste de la relation à l'argent. La médiation est un processus de résolution de conflits et elle a pour particularité de faire appel à l'ingéniosité et à la créativité des parties en présence d'un tiers, le médiateur, qui va faciliter les échanges et la communication entre les parties. Par rapport aux autres formes de résolution de conflits, dont les tribunaux, c'est une forme de résolution de conflits, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. On peut arriver à une solution qui soit gagnant-gagnant, mais du point de vue des parties, ce sont les parties qui sont maîtres de leurs décisions, de leurs choix, et le médiateur est juste là pour faire respecter le processus de la médiation, les différentes étapes et le cheminement que les parties auront à faire ensemble. La médiation existe depuis un certain temps, notamment dans les pays anglo-saxons. Elle est particulièrement vulgarisée au Canada. Nous essayons de nous approprier le processus et aussi de le vulgariser auprès des justiciables belges pour dégorger les tribunaux. Je souhaitais m'approprier éventuellement de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, revoir la matière, avoir le point de vue d'autres formateurs. Et donc c'était important pour moi aussi d'avoir le certificat universitaire pour sa crédibilité, pour pouvoir demander mon agrément et aussi pour l'encadrement que je pouvais trouver ici, qui était différent de quand j'ai suivi ma formation en bac. J'en suis vraiment très satisfaite. D'abord parce que les locaux sont agréables. Je dois tout particulièrement remercier Sophie, qui suit de près, Sophie Dumont suit de près toute la logistique. Nous n'avons manqué de rien, nous avons même été très gâtés. Au niveau de l'encadrement, j'en suis vraiment très satisfaite. Vraiment. Alors là, on a une très grande chance parce que, de nouveau, ce sont des formateurs de tous horizons. On ne se retrouve pas avec des formateurs uniquement juristes qui viennent donner des cours ex cathedra. Ce sont des personnes qui sont réellement dans le monde de la médiation, qui ont vu évoluer le processus de la médiation, qui ont très bien intégré le processus et qui savent le restituer en tant que formateurs et aider les futurs médiateurs à s'approprier toute la pédagogie de la médiation. Dans la formation, ce que j'ai vraiment apprécié, ce sont tous les jeux de rôle, supervisés par les formateurs, avec des feedbacks entre nous. Les échanges sont évidemment très porteurs pour pouvoir progresser et pour pouvoir se projeter dans des médiations réelles. Ce n'est pas toujours facile parce que, évidemment, on est entre nous et parfois on force un peu le trait des personnes qui sont en conflit, mais ça permet de faire émerger les questions qu'on pourrait se poser dans la vie réelle d'un médiateur. Et donc, nous avons le feedback au fur et à mesure des formateurs qui peuvent nous apprendre et nous corriger. C'est une ambiance excellente. Maintenant, ça dépend un petit peu des groupes qui se forment au fur et à mesure. Moi, j'ai eu un très bon groupe dans lequel je me suis bien retrouvée, avec de très bons rapports avec les formateurs. Sophie Dumont, évidemment, dans sa logistique, on a rajouté, je veux dire, pour que le groupe fonctionne bien. Nous avons lié des liens d'amitié qui se poursuivent en dehors de la formation. Oui, je peux dire que c'était vraiment une chouette ambiance. Je pense qu'il faut déjà avoir de l'empathie et le sens de l'écoute pour débuter la formation. Une volonté justement de participer à un processus humain. Au cours de la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez développer alors des moyens pédagogiques de manière à ce que le processus soit professionnalisé. Tout d'abord, il y a le socle de base qui est la négociation raisonnée, et puis nous avons les outils de la thérapie brève, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle et d'autres outils tels que la reformulation, l'écoute active. On a vraiment un panachage d'outils que l'on trouve dans d'autres formations. Les compétences acquises au cours du cursus de la médiation peuvent nous servir évidemment dans la vie de tous les jours, mais également au niveau professionnel. Par exemple, lorsqu'on écoute
Donc, on écoute les parties, il faut pouvoir ajuster le curseur entre l'empathie, la neutralité, la multipartialité. Et ça, c'est vraiment un outil, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour ne pas que l'on puisse décrédibiliser le fait que nous soyons neutres. Ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi, dans le sens du dialogue, les outils qu'on nous a donnés sont forcément très utiles au quotidien. La médiation, c'est d'abord le travail sur les échanges. C'est quelque chose qu'on doit s'approprier, mais au jour le jour et pas uniquement dans sa profession. Si on reste dans les anciens paradigmes ou dans les logiques de gagnant-perdant dans sa vie personnelle, c'est quand même compliqué de devenir soi-même un médiateur et d'aider des personnes qui sont en conflit et en grande difficulté relationnelle. C'est vraiment quelque chose qui doit faire grandir la personne qui s'approprie le processus au point de le professionnaliser. Le cursus contient vraiment toutes les bases qui sont nécessaires pour débuter, en tout cas en tant que médiateur, et quitte par la suite à se perfectionner dans d'autres matières telles que l'assertivité, la communication non violente, la PNL, qui sont des moyens pédagogiques assez performants dans le cadre des relations humaines. Je recommanderais sans hésiter la formation que j'ai suivie, tant pour son encadrement que pour les formateurs, que pour le certificat universitaire et la matière évidemment que l'on peut s'approprier et utiliser au quotidien dans sa profession ou en famille.